Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT. C'est la dernière expérimentation d'OpenAI, un outil conversationnel en langage naturel qui va produire des réponses et des textes à des questions posées. J'ai eu envie d'inviter ChatGPT dans le podcast pour mieux le connaître. Je lui ai posé des questions et j'ai enregistré ses réponses grâce à un générateur de voix off. C'est donc les réponses de ChatGPT que vous allez entendre. Bonjour ChatGPT, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis un assistant, un modèle de langage entraîné par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de répondre à un large éventail de questions et de sujets, grâce à mon apprentissage automatique à partir de grandes quantités de données de texte. Je suis là pour vous aider à trouver des réponses et à résoudre des problèmes. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander de l'aide sur un sujet qui vous intéresse. Je ferai de mon mieux pour vous aider. D'où vient ton nom ? Le nom, ChatGPT, provient de la combinaison de deux termes, Chat et GPT, Generative Pre-trained Transformé. Chat fait référence au fait que le modèle a été conçu pour être utilisé dans un contexte de conversation, en générant du texte en réponse à des entrées données par un utilisateur. GPT fait quant à lui référence à la famille de modèles de langage développés par OpenAI, connue sous le nom de Generative Pre-trained Transformé. Ces modèles ont été conçus pour générer du texte de manière autonome en s'inspirant de grandes quantités de données de texte. ChatGPT est un exemple de modèle GPT, conçu spécifiquement pour être utilisé dans un contexte de chat. Comment fonctionnes-tu ? Je suis un modèle de langage conçu pour générer du texte en fonction des entrées données. J'ai été entraîné sur une grande quantité de données de texte et de conversations en ligne, ce qui me permet de comprendre le langage humain et de générer des réponses naturelles et cohérentes. Pour fonctionner, j'utilise une technique d'apprentissage automatique connue sous le nom de transfert de style de texte. Lorsque je reçois une entrée, j'utilise cette technique pour analyser le style et le contenu de l'entrée, puis je génère du texte qui s'inspire de cette entrée tout en respectant le style et la structure de la réponse. Mon modèle est capable de générer du texte de manière autonome, ce qui signifie que je n'ai pas besoin de sources externes de données ou de connaissances pour répondre aux questions ou générer du contenu. Cependant, il est important de noter que mes réponses générées peuvent parfois être imprécises ou inexactes, et il est donc recommandé de vérifier le contenu généré avant de l'utiliser. Et dans quel contexte peut-on faire appel à toi ? J'ai été principalement conçu pour être utilisé dans un contexte de conversation en ligne, pour générer du texte en réponse à des entrées données par un utilisateur. Je peux être utilisé dans un certain nombre de contextes différents, tels que les chatbots ou les assistants virtuels. Je peux être utilisé pour créer des chatbots ou des assistants virtuels capables de répondre aux questions des utilisateurs ou de leur fournir des informations sur différents sujets. La génération de contenu. Je peux être utilisé pour générer du texte de manière autonome à partir de différents prompts ou thèmes. Cela peut être utile pour créer du contenu pour des sites web, des blogs, des réseaux sociaux, etc. La recherche. Je peux être utilisé pour générer des réponses à des questions ou pour fournir des informations sur différents sujets. Cela peut être utile pour effectuer des recherches ou pour obtenir des informations rapidement et facilement. Il est important de noter que je n'ai pas été conçu spécifiquement pour un usage particulier, et que je peux être utilisé de différentes manières en fonction des besoins et des objectifs de l'utilisateur. Cependant, il est recommandé de vérifier attentivement le contenu généré et de le réviser afin de s'assurer qu'il est précis, complet et adapté à l'utilisation prévue. Est-ce que tu pourrais m'aider à créer une formation ? Je serai heureux de vous aider à créer une formation. Quel type de formation souhaitez-vous créer ? Quel est votre public cible ? Avez-vous déjà une idée de ce que vous voulez inclure dans votre formation ? Par exemple, peux-tu me rappeler quelles sont les différentes étapes pour concevoir une formation ? Voici quelques étapes qui peuvent être suivies pour créer une formation. Première étape, identifier les objectifs de la formation. Avant de débuter la création de la formation, il est important de déterminer clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre. Quelles sont les connaissances ou les compétences que vous souhaitez transmettre aux participants ? Quels sont les résultats que vous espérez obtenir ? Deuxième étape, définir le public cible. Il est important de savoir à qui s'adresse la formation et de déterminer les besoins et les attentes de ce public.
Cela vous aidera à créer un contenu qui sera pertinent et adapté aux participants. Troisième étape, élaborer le contenu de la formation. Une fois que vous avez déterminé les objectifs et le public cible de la formation, vous pouvez commencer à élaborer le contenu de la formation. Pour cela, vous pouvez utiliser différentes sources d'informations, comme des livres, des articles, des documents, des vidéos, etc. Quatrième étape, choisir les supports de la formation. Il est important de choisir des supports de formation adaptés au contenu et aux objectifs de la formation. Les supports peuvent être sous différentes formes, comme des présentations, des documents écrits, des vidéos, des quiz, etc. Cinquième étape, organiser la formation. Une fois que le contenu et les supports de la formation sont prêts, vous pouvez commencer à organiser la formation. Cela comprend la définition du lieu et de la date de la formation, la sélection des formateurs et des intervenants, la préparation des documents et des matériels nécessaires, etc. Sixième étape, mettre en œuvre la formation. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre la formation. Cela comprend l'animation de la formation, l'encadrement des participants, l'évaluation des résultats, etc. Il est important de noter que la création d'une formation peut être un processus long et complexe, et que chaque étape nécessite une attention et une préparation adéquates. Cependant, en suivant ces étapes de manière méthodique, vous devriez être en mesure de créer une formation de qualité qui répondra aux objectifs et aux attentes de vos participants. Pour engager les apprenants dans une formation et capter leur attention, il est important de faire appel à leurs émotions. Comment ferais-tu cela? Quels seraient tes conseils? Il est effectivement important de faire appel aux émotions des apprenants pour les impliquer et les engager dans une formation. Voici quelques éléments qui peuvent aider à susciter des émotions chez les apprenants. Utiliser des anecdotes ou des histoires vécues. Raconter des anecdotes ou des histoires vécues peut aider à captiver l'attention des apprenants et à les impliquer émotionnellement dans la formation. Utiliser des images ou des vidéos impactantes. Les images ou les vidéos peuvent être très puissantes pour susciter des émotions chez les apprenants. Il est important de choisir des images ou des vidéos qui sont pertinentes pour le contenu de la formation et qui ont le potentiel de susciter des émotions chez les apprenants. Faire appel aux 5 sens. En faisant appel aux 5 sens, vue, ouïe, toucher, goût, odorat, vous pouvez aider les apprenants à s'immerger dans la formation et à vivre des expériences émotionnelles fortes. Utilisez des témoignages ou des exemples concrets. En partageant des témoignages ou des exemples concrets, vous pouvez aider les apprenants à se mettre à la place des personnes concernées et à ressentir les émotions qui y sont liées. Encouragez l'interaction et la participation. En encourageant l'interaction et la participation des apprenants, vous pouvez les impliquer dans la formation et les faire vivre des émotions fortes. Il est important de noter que chaque personne est différente et que ce qui peut susciter des émotions chez une personne ne sera pas forcément le cas pour une autre. Il est donc recommandé de tester différentes approches et de s'adapter à chaque public pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et est-ce que je peux te déléguer la conception d'une ressource pédagogique? Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne suis pas en mesure de concevoir une ressource pédagogique de manière autonome. Je peux toutefois vous aider à comprendre les différentes étapes et les éléments à prendre en compte pour concevoir une ressource pédagogique de qualité, et vous aider à trouver des sources d'informations et des outils qui pourront vous être utiles dans ce processus. Il est également recommandé de consulter des professionnels de l'éducation ou des experts dans le domaine de votre ressource pour vous assurer que votre contenu est précis, complet et adapté à votre public cible. En travaillant en collaboration avec d'autres personnes, vous devriez être en mesure de concevoir une ressource pédagogique de qualité qui répondra aux objectifs et aux attentes de vos apprenants. Merci ChatGPT. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Pour conclure, j'ai une dernière question. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la formation? L'intelligence artificielle, IA, peut jouer un rôle important dans le domaine de la formation. Elle peut notamment être utilisée de différentes manières pour améliorer l'efficacité et la qualité de la formation. L'IA peut être utilisée pour personnaliser la formation en fonction des besoins et des préférences de chaque apprenant, en proposant des contenus et des parcours de formation adaptés. L'IA peut être utilisée pour évaluer les connaissances et les compétences des apprenants en temps réel et poursuivre leur progrès au fil de la formation. Cela peut aider les formateurs à identifier les points forts et les points faibles de chaque apprenant et à adapter leur enseignement en conséquence. L'IA peut être utilisée pour créer des environnements de formation immersifs et interactifs, qui permettent aux apprenants de vivre des expériences de formation plus engageantes et plus motivantes. L'IA peut être utilisée pour automatiser certaines tâches de formation, comme la correction d'exercices ou la réponse à des questions fréquemment posées. Cela peut aider les formateurs à se concentrer sur les aspects les plus importants de leur travail et à améliorer l'efficacité de la formation.
Il est important de noter que l'IA ne remplacera jamais complètement les formateurs. Eh bien, merci beaucoup, ChatGPT, pour cet épisode. Je vous en prie, je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des doutes. Je ferai de mon mieux pour vous aider de manière précise et détaillée. Voilà, j'espère que cette petite expérimentation vous a plu. De mon côté, je me suis bien amusée et j'ai aussi été très surprise du résultat. Je vous laisse maintenant imaginer comment ChatGPT peut vous aider dans la création de vos contenus. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.